Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivardhari Gopi Janavalabha Girivardhari Yashodanandana Gajadhara Yashodanandana Gajadhara Tira Varshani Tira Varshani Yamuna Tira Varshani Radha Madhav Kunja Vihari Radha Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivardhari Gopi Janavalabha Girivardhari Yashodanandana Brajadhara Yashodanandana Brajadhara Yamuna Tira Vashali Tira Vashali Yamuna Tira Vashali Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Madhav, Radha Govinda Madhav, Shri Radhe. Jaya Radha Govinda Madhav, Radha Govinda Madhav, Shri Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Radha Govinda Madhav ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Gauranitai, Shri Ekadashi Vrat ki, Sadhu Satsanga ki jai. Est-ce que tu as mis ton son à fond, s'il te plaît, Prabhu? Parce que... Là, c'est mieux là? Je suis pas mal à fond là. D'accord, ok. Ah, je suis là, ouais. Je sais pas. Là, tu vas voir. Ok, Hare Krishna, Swagatam, Suswagatam. Là, je suis à fond au niveau son. C'est trop, non? Non, non, c'est très bon là. C'est bon. D'accord. Merci. Très bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimidam Dasya Gananjara Sharakaya Chakru Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Samjivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarudasha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Donc, merci à Rasalila, David Assi, d'organiser cette kata sur Ekadashi. Je vois 2 Rasalila, c'est normal, il y en a 2 peut-être? Oui, c'est normal. Ah, il y en a 2, d'accord. Non, parce que je me suis connectée à 2 comptes, à mon compte sur différents portables. D'accord. En tout cas, je ne vois pas grand monde, c'est normal. Vous voulez rester caché peut-être? C'est bon, c'est peut-être une option que vous avez. Non, il y a 7 personnes. Ouais, non, je sais bien, mais je ne les vois pas. J'en vois un petit peu, mais pas tous, quoi. D'accord, c'est parce que voir si je les connais, quoi. Hare Krishna.
Je ne connais pas Georges, mais bienvenue. Hare C'est Krishna. mon frère en Dieu. Ah, c'est votre frère en Dieu, super. Et puis, Johnny, je le connais, Johnny. OK. Super. Bon, donc si vous voulez, ben, vous connaissez un Ekadashi. Ça veut dire quoi, Ekadashi? En sanskrit, Ekadashi. 11e jour, Voilà, bien vu. pour les 11 sens aussi. C'est ça. Pardon? Ça veut dire 11 aussi. Vous savez Les dire 11 11? sens. Oui, enfin, je ne connaissais pas le premier, mais ça veut dire 11, effectivement. Donc, le 11e jour après la lune, hein, que ce soit la pleine lune ou la lune noire, la pleine lune, c'est Purnima, et Amavasya, c'est la lune noire. Voyez. Donc, les mois, vous le savez très bien, les mois lunaires sont beaucoup plus courts que les mois solaires. Hein, chez les chrétiens, on est donc dans un monde judéo-chrétien, on a été depuis 2000 ans sous le calendrier solaire, n'est-ce pas? 30 jours, on est habitué. Mais dans les fêtes spirituelles indiennes, notamment, ce n'est pas solaire, c'est lunaire. Il y a deux dynasties, il y a Suryavamsh et Chandravamsh. Donc, dans l'univers, il n'y a pas 36 dynasties, il y a deux dynasties. Suryavamsh, la dynastie du soleil, où Ram est apparu, et puis Chandravamsh, la dynastie solaire, lunaire, pardon, où le Seigneur Krishna est apparu. Donc, en ce qui concerne les fêtes religieuses, spirituelles, la plupart du temps, c'est lunaire. Donc, on suit des mois lunaires qui sont plus courts. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous comptez 11 jours après la pleine lune, eh bien, c'est le Kadashi. Ou alors 11 jours après la lune noire, Amavasya. Donc, en fait, la lune, vous le savez aussi bien que moi, elle monte ou elle descend. Donc, 11 jours dans le cycle. Il y a deux cycles. Il y a Krishna Paksha et Shukla Paksha. Donc, Krishna, ça veut dire, bon, c'est Dieu, la personne suprême, mais Krishna veut dire noir aussi en sanskrit. Hein. Donc, il y a donc, lorsque, comment dirais-je, dans le cycle Shukla Paksh, on compte 11 jours et c'est le jour de Kadashi. Et puis, dans le cycle Krishna Paksh, donc la lune descendante, eh bien, vous comptez 11 jours aussi, vous avez Ekadashi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, techniquement, si vous voulez. Donc, il ne faut pas vous mettre martel en tête, ce n'est pas à vous de le calculer. Vous achetez le calendrier, c'est aussi simple que ça. Mais attention, achetez le calendrier pour le titi qui correspond à votre région du monde. Je ne veux pas dire de nom, mais des fois, c'est très marrant. Je vois des dévots qui sont à 15 000 km de là et ils vont suivre le calendrier français. Donc, ils ont tout faux. Pourquoi ils ont tout faux? Les jours ne correspondent. Ben oui, c'est exactement ça, si vous voulez. Si vous voulez, les titis, on appelle ça en sanskrit. Hein. La titi, la lune a des titis. Donc, ce sont des augmentations de 12 degrés à la fois. N'est-ce pas? Donc, tous les astres dans le firmament ont un orbite, y compris la lune, le soleil. La seule étoile qui n'a pas d'orbite, c'est Shvetadvip. La seule étoile qui n'a pas d'orbite, c'est Shvetadvip, hein, Dhruv Lok. C'est l'étoile polaire. Toutes les autres planètes ont un orbite. Même le soleil a un orbite. Donc, si vous voulez, la lune bouge, bien sûr. Hein, et donc, chaque fois qu'elle avance, elle augmente de 12 degrés, eh bien, elle change de titi. Donc, c'est comme ça que les titis sont mesurés. Les titis, ça veut dire 12 degrés de vélocité lunaire. La Lune se déplace. Chaque fois qu'elle avance de 12 degrés, hop, elle change de titi. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de suivre les stipulations par rapport où vous êtes sur la planète, ou même où vous êtes dans l'univers, parce que le Kadashi, ce n'est pas juste la planète Terre. Hein, c'est consigné dans les écritures védiques, donc c'est pour n'importe qui vit dans l'univers matériel. Ce n'est pas des choses hindoues. Hein, le mot hindou est inventé par les musulmans. Donc, nulle part vous verrez le mot hindou dans les écritures védiques. Donc voilà, c'est vraiment une règle universelle. Et en plus, c'est un Bhakti Anga. C'est carrément une des 64 composantes de la pratique de la Bhakti.
Ce n'est pas la dernière du tout, c'est la 9e ou 10e. Il faut vraiment bien comprendre que c'est, lorsqu'on suit Ekadashi, on est dans un anga de bhakti, on est dans un segment de bhakti totalement vital. On va voir pourquoi. Il faut bien comprendre ce point-là déjà d'entrée, que ça fait partie du Bhakti Rasamrita Sindhu, j'ai retrouvé la référence 1.209. Bon, c'est tiré du Brahma Vivarta Puran, qui dit ceci. En jeûnant un jour de Kadashi, une personne détruit tous ses péchés. Obtient des résultats de piété incommensurables. Et surtout, c'est ça le but du jeu, parce qu'on va voir qu'il y a différents types de candidats qui suivent le Kadashi. Tout le monde n'est pas motivé par la même chose, nécessairement, voyez-vous. Donc, mais surtout en ce qui nous concerne, c'est la troisième, ça devrait être la première, mais le Brahma Vivarta Puran explique que surtout, il a des facilités ce jour-là, s'il jeûne, s'il pratique plus, bien sûr, de souvenir de Krishna, de Govind. Voyez. Donc, c'est vraiment un Bhakti Anga vraiment direct. C'est quelque chose de. C'est pas secondaire. On appelle ça Mukhya. C'est vraiment une pratique primaire de la Bhakti, primordiale. Voilà. Donc, ça, c'est un rappel. Bon, c'est carrément Rupa Goswami qui nous dit ça dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, c'est vraiment un Bhakti Anga important. Important. Très bien. Donc, si vous voulez, c'est pas compliqué, il y a 12 mois solaires, n'est-ce pas? Donc, vous multipliez par 2, ça fait 24. Plus 2. Pourquoi 2? Parce que tous les 2 ans, 3 ans, il y a ce qu'on appelle comment on l'appelle ce mois, qui est le plus puissant de tous, qui est un mois assez rare. Purushottam Mas, c'est ça. Adhikamas, on l'appelle. Au départ, c'était un mois impur. Au départ. Vous savez, comme chez nous, on a ce qu'on appelle les années bissextiles. Voyez, c'est un peu la même chose, mais en plus compliqué, parce que les années bissextiles, c'est tous les combien en France? On dit une année, c'est une année bissextile. Je crois que j'ai un peu oublié aussi la raison. Tous les 2 ans, non? Possible, je ne sais pas. En tout cas, dans la calendrier védique, si vous voulez, il y a aussi cette année, ces années-là, mais on les appelle, c'est même pas tous les 2 ans, c'est tous les 2 ans et demi, je crois. Et donc, c'est un mois qui était au départ adhikamas, impur. Mas, ça veut dire mois. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette explication, parce que c'est long, et puis c'est un peu hors sujet. Mais toujours est-il que c'était un mois qui était, comment dirais-je, pas courant, voyez-vous. Donc, les autres mois se sont moqués de lui. Et puis, tant et si bien qu'il était un peu au rencard, voyez-vous. Et le mois s'est plaint, enfin, c'était une dame, en fait, c'était féminin. Elle s'est plainte à Krishna, à Vishnu tout d'abord. Et Vishnu l'a carrément emmené à Golok, Vrindavan. Et là, elle a eu le darshan du Seigneur Krishna en personne. Et là, il lui a dit, ne t'en fais pas, non seulement tu étais soi-disant la plus à plaindre, tu vas devenir le mois le plus honorable qui soit. Le mois de comment dirais-je, vas-y, rappelle-moi le nom, Rasalela. Purushottam, c'est ça. Le roi de Purushottam est bien plus glorieux que Kartik. Beaucoup plus glorieux encore que Kartik. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire que, comment dirais-je, il faut absolument suivre Kadashi. Ça, c'est vraiment important. Je ne sais plus pourquoi j'ai parlé du mois Purushottam. J'ai un peu perdu le fil. Pourquoi j'ai commencé sur Purushottam, le lien avec le Kadashi, j'essaie de me souvenir. Pour calculer. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il est adhikamas. Oui, merci. Au départ, il est impur. Il est impur ce mois. Donc, il a eu darshan du Seigneur Vishnu, darshan du Seigneur Krishna, et donc il a été positionné comme le mois le plus pur qui soit. Purush Uttam. Purush, c'est un nom de Krishna. C'est le nom du 15e chapitre de la Gita. Donc, il est pas différent ce mois de comment dirais-je, du Seigneur Krishna.
Donc, le Kadashi, c'est pareil. Le Kadashi peut être pur. On va voir qu'il y a différents types de Kadashi. Donc, si vous voulez, pour en parler, c'est très intéressant parce que souvent, on fait les choses sans comprendre. Donc, c'est mieux de comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, par exemple, lorsque le Kadashi est pur, c'est-à-dire le Kadashi va commencer, si vous voulez, 1h96 avant le lever du soleil. Attendez, je retrouve la page en question. C'est très intéressant. Voilà. On va le retrouver. C'est Prabhupada qui dit ça. Peut-être que c'est là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Garud Puran qui dit ça. Hein. Si le jour de Kadashi commence 96 minutes avant le lever du soleil, donc aujourd'hui c'est le Kadashi, ce matin il aurait fallu vérifier, mais à mon avis il est pur parce qu'on nous l'aurait dit dans le calendrier. S'il commence 96 minutes avant le lever du soleil, il est pur. Et donc, d'ailleurs, c'est expliqué dans ce verset de Garud Puran qu'un Grihastha doit jeûner. Hein, c'est pratiquement une obligation pour un Grihastha. Ensuite, si par contre le jour de Kadashi commence 1h36, vous voyez, c'est très précis, hein, 1h36 avant le lever du soleil, il est complet. Il n'est pas pur, mais il est complet. Donc, il faut quand même ce jour-là jeûner. Maintenant, s'il commence moins qu'1h36 avant le lever du soleil, et là, il est considéré incomplet ou perforé ou pénétré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est contaminé. Donc, il ne faut pas jeûner ce jour-là, il faut jeûner le lendemain, qui est donc Dwadashi. Dwadashi veut dire 12. À ce moment-là, lorsque c'est le cas, on dit incomplet, on dit perforé, il est mixte. Il est mixte. Et donc, il ne faut pas jeûner ce jour-là. On doit l'abandonner, ce jeûne, et surtout le faire le lendemain, le Dwadashi. Voilà. Ça, c'est au niveau technique. C'est pour ça que parfois, vous avez remarqué, on jeûne le Mahadwadashi. Alors, en plus de ça, imaginez que c'est souvent le cas, par exemple, il y a des jours comme ça où le Kadashi est la veille de Valahadev ou Jiv Goswami. Donc, le Dwadashi est tellement important qu'à ce moment-là, du fait que le Dwadashi est tellement important, le jeûne va être fait le Dwadashi aussi. Voyez. Donc, l'idée de départ, hein, on l'a vu, il y a différentes considérations, mais pour nous, Vaishnav ou apprentis Vaishnav, c'est ce que dit Bhaktivinoda Thakur hein, dans son chant Shuddha Bhakata. On chante ce chant pour glorifier le repas de Krishna, hein, qui est le lunch. Madhavatiti, il dit ça à Bhaktivinoda Thakur, Madhavatiti, Bhakti Janani, Jetane Palanakori, Krishna Basati, Basati Boli, Paramadare Boli. Donc, il le dit hein, dans son chant. J'adore, c'est lui qui parle, Bhaktivinoda Thakur. Il explique que l'on doit jeûner non seulement des jours comme le Kadashi, mais Jamastami, toutes les fêtes de Vishnu Tattva, hein, Vamdev, Kapildev, vous voyez, il faut jeûner. Et c'est en fait le Kadashi, tenez-vous bien, c'est la mère de la dévotion. Donc c'est vraiment, c'est incontournable. Ce n'est pas une option, bon ben d'accord, moi ça ne m'intéresse pas, vous, ça va. Non, c'est incontournable. C'est totalement incontournable. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette fête. Hein, c'est une fête, en fait. Au départ, c'est un jour. C'est vrai que dans certaines traditions, ils vont dire que c'est un jour à choub. Mauvais augure. Mais pour nous, bien sûr, c'est très chou parce que du fait qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, l'avantage énorme, c'est qu'on a un gain de temps formidable. Vous comprenez? Quand vous ne mangez pas, ben, d'une part, vous n'allez pas aux toilettes déjà, ça commence, il faut être pratique. Et donc, vous dites en plus, non seulement au niveau santé, c'est excellent, puisque l'estomac ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Donc, vous avez beaucoup, comment dirais-je, de toxines
qui disparaît ce jour-là. L'estomac se repose. C'est un organe comme un autre, l'estomac, mais c'est bien de donner un petit break aussi. Dans beaucoup de traditions, le jeûne est recommandé. Dans toutes les traditions du monde. Authentique, c'est recommandé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout à fait propice à la vie spirituelle de jeûner. Donc, on jeûne, et avant tout, bien sûr, on l'a vu, il y a différentes considérations subsidiaires, mais la plus importante, c'est de faire plaisir à Hari. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi, on l'appelle Harivassar. Harivassar, c'est le plaisir de Hari. Souvent, il y a des gens en Inde qui l'appellent Harivassar. Aujourd'hui, c'est Harivassar. C'est Kadashi. Nous, on dit Kadashi, mais il y en a qui disent… Le Kadashi, ça veut dire 11. Donc, en soi, ce n'est pas un titre extrêmement glorieux. Je vais jeûner le 11. Donc, Harivassar, c'est plus joli parce que Harivassar, ça veut dire je vais jeûner pour faire plaisir à Hari. C'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est que, si vous voulez, on doit l'observer. D'ailleurs, il y a des versets. Bon, je vais pas… Haribhaktivilas, c'est des versets, c'est les écritures Smriti de Sanatana Goswami. Il le dit bien, le brahman doit jeûner. Non seulement ça, mais le fait de jeûner pour faire plaisir à Hari, c'est ce que dit la Gita 8.28, tous vos désirs subsidiaires qui ne sont pas non plus énoncés haut et fort, vont être aussi satisfaits. Donc, vous voyez, c'est valable au niveau matériel aussi. Ce n'est pas notre propos, bien sûr, en tant que dévot, mais on va voir qu'il y a des karmakandis qui jeûnent le jour de Kadashi. Qui sont très conscients de l'intérêt de ce jour, parce que ça va satisfaire leur démarche. Donc, c'est vraiment universel. Quiconque jeûne, même un matérialiste invétéré qui jeûne ce jour-là, c'est pas mauvais pour lui. Ne serait-ce qu'au niveau punya, il y a un énorme punya à la clé. Ça, c'est clair. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Donc, comment dirais-je, voilà. Mais en ce qui nous concerne, bien sûr, on le sait, c'est pas nouveau, c'est pour faire plaisir à Krishna. Mais dans la foulée, c'est un sous-produit. Mais bon, le Purusharth, vous connaissez, Dharma Artha Kama Moksha, c'est-à-dire la religiosité va entraîner Art, va entraîner l'essor économique, va entraîner Kam, le plaisir d'essence, et va entraîner, après saturation, va entraîner Moksha, la libération. Donc, tous les gens qui sont dans cette conception de la religiosité en termes d'être heureux dans ce monde, c'est pas spirituel, mais il n'empêche que, eh bien, ils vont faire beaucoup de progrès parce qu'ils vont au Kadashi. Le dévot, lui, il est plutôt sur Pancham Purusharth. Pancham, ça veut dire le 5e Purusharth. Le 5e Purusharth, c'est bien sûr la conscience de Krishna. Parce que la conscience de Krishna échappe, si vous voulez, aux considérations même védiques, classiques. C'est pour ça que Krishna dit dans 2.45, Tregunya Vishayavida, Nistregunya Bhavarjun, dépasse Arjun les Védas. Pourquoi? Parce que les Védas ne parlent que des 3 gunas. Comment se hisser de l'un à l'autre. Donc, ce n'est pas notre propos. Notre propos, quel est notre propos en tant que candidat à la conscience de Krishna? Notre propos, c'est Prem Pumarto Mahan. C'est ça, développer le pur amour de Dieu. Voilà, donc ça c'était pour un peu mettre les choses à plat sur la table. Donc bien sûr, il est clair qu'on est dans le Kali Yuga, on l'avait compris, et Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya Yupadutraha, c'est vrai que la plupart des gens sont pas enclins à l'austérité. Ça c'est clair et net. Ils sont belliqueux, ils sont querelleurs, ils sont feignants. C'est ce que dit Sutta Goswami dans comment dirais-je, c'est Shunaka Rishi qui dit ça d'ailleurs, c'est 1.1.10. Voilà, la plupart des gens dans le Kali Yuga ne sont pas du tout enclins à la vie spirituelle. Que dire de jeûner? Donc, c'est pour ça que
dans les âges précédents, les gens étaient enclins à la vie spirituelle, enclins aux pénitences, hein, aux austérités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Kadashi est vraiment fait pour nous, les gens du Kali Yuga, parce que c'est toute petite pénitence, voyez-vous. On va voir qu'il y a différentes façons de faire le Kadashi. Tout le monde ne fait pas, même en tant que Vaishnava, il y a différentes façons de faire le Kadashi. On va passer du plus difficile au plus facile. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment fait pour nous, les gens du Kali Yuga, parce que, comment dirais-je, c'est facile, c'est pas difficile le Kadashi. Surtout la façon dont Srila Prabhupada nous l'a introduit. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Srila Prabhupada? C'est quoi la consigne de Srila Prabhupada? En gros, qu'est-ce qu'il nous a dit, Srila Prabhupada? À pas manger de céréales. Voilà. Pas manger de céréales. Pourquoi? Parce que ça retient l'eau et ça engendre des maladies. C'est ça. Il y a différentes considérations, mais ce jour-là, les papourouches, le péché personnifié est présent dans les céréales et dans les légumineuses. Donc, légumineuses, ça veut dire, bon, le dalle, les lentilles, ça, c'est des légumineuses, techniquement, on appelle ça. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux vous dire les mets qui sont à éviter, parce que c'est technique. Moi, je sais que personnellement, je n'ai pas ce problème parce que je fais Nirjal. Donc, c'est l'avantage énorme. Quand vous faites Nirjal, vous ne posez pas la tête, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc, voilà les choses à éviter les jours de Kadashi. Tomates, eggplants, comme on dit ça, c'est les aubergines. Chou-fleur, brocoli et, comment dirais-je, bell pepper, les poivrons. Les pois chiches, toutes les formes d'haricots, petits pois, tout ce qui est fait à partir de pois, n'est-ce pas? Papadam, tofu, tempeh, même des boissons à partir de graines, ça ne va pas. Tout ce qui est, alors certains types de sabji indiens, Kerala, il ne faut pas prendre, Loki, Parmal, Toroi, Kunli, drumstick, hein, vous savez ce que c'est des choses très longues, il ne faut pas prendre, okra, les fleurs de banane, ce n'est pas bon non plus. Tout ce qui est les shaks, hein, il ne faut pas prendre. Les shaks, c'est tout ce qui est épinard. Hein, il y en a. Au Bengale, il y a au moins 20 sortes d'épinards. Mahaprabhu adorait, c'était son plat préféré, les épinards, le shak. Il ne faut pas prendre le shak le jour de Kadashi. Faites attention. Tout ce qui est salade, chou, tout ce qui est herbe, le persil, les feuilles de curry, les feuilles de nîmes, voyez. Tout ce qui est grain, bah ça par définition, on le sait, l'orge, le riz, le blé, comment dirais-je, le dahlia, enfin voilà. L'urad dal, tous les dalles, bien sûr. Tout ce qui est, comment dirais-je, comment on appelle ça, le riz, vous savez, le produit du riz, comment on appelle ça? Le starch en anglais, on dit. Tout ce qui est fait à partir de starch. Comment on dit ça? Vous savez, le riz, il y a un produit blanc dans le riz. Comment on dit ça en français? L'amidon. L'amidon, voilà, excellent. Merci. D'accord. Le starch, hein, en anglais. Donc, tout ce qui est amidon qui vient de graines, bien sûr, à éviter. Il y a l'amidon de blé, l'amidon de tout. Hein. Faire très attention à ça. Par exemple, vous prenez un soda, baking soda, ça c'est mauvais. Il y a de l'amidon là-dedans. Donc, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est soft drink, vous savez, les boissons pétillantes, tout ça, c'est pas bon. Hein. Certains yaourts, puddings, certaines crèmes. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça, l'idéal, c'est pas manger comme ça, vous ne vous trompez pas. Toutes les huiles de maïs, de moutarde, de sésame, les huiles à friture, les chips, il faut éviter, les noix, le miel. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Hein. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez du lait ou des fruits. Là, vous ne vous trompez pas. Ensuite, les épices qu'on peut utiliser pour le Kadashi.
Turmeric, c'est le, comment dirais-je, le curcuma, le poivre noir, le gingembre et le sel, c'est bon, même le sel de roche. Mais attention, ne mélangez pas votre sel avec les sels que vous utilisez les jours normaux. Il y a toujours des graines dans le sel. Vous avez un pack de sel juste pour le Kadashi. Qu'est-ce que vous faites si on vous donne du Mahaprasad le jour de Kadashi? Il ne faut pas le prendre, mais le lendemain. Voilà. C'est arrivé, vous connaissez, dans le Chaitanya Charitamrita, vous connaissez l'histoire peut-être. C'est arrivé. Chaitanya Mahaprabhu était dans les jardins à côté du temple avec ses dévots. Et là, les pujaris amènent carrément un plat de Mahaprasad. Donc, bien sûr, le Mahaprasad n'est jamais contaminé, on est d'accord. Donc, on pourrait se dire il y a un dilemme. En fait, il n'y a pas de dilemme. Rasalila a raison. On respecte, on rend ses hommages même. C'est ce qu'a fait Mahaprabhu. Il a rendu ses hommages au Prasad. Il a incité ses dévots, bien sûr, à rendre leur hommage. Et le lendemain, ils ont honoré. Donc, ça, c'est la bonne formule, pour les Gaudiens, en tout cas. Voilà. Donc, on va parler des différentes façons de suivre Kadashi. Donc, bien sûr, nous, on est un peu en Occident, voilà, Srila Prabhupada nous a traités un peu comme des petits bébés, il faut quand même le savoir. Mais quand vous allez en Inde, moi j'ai vécu longtemps en Inde, vous allez dans n'importe quel temple Gaudiya, ils prennent un repas la veille, le jour de Kadashi, Nirjal, bien sûr, on ne dort pas, et un repas le lendemain. Ça, c'est le Kadashi. Donc, Prabhupada nous a pas du tout appris ceci. Pourquoi? Parce que voilà, il a affaire à des blancs, donc des gens qui ont du mal à suivre quoi que ce soit. Donc, il a été il était avec des pincettes, on va dire. Ensuite, le deuxième niveau un peu en dessous, c'est ce que je fais moi, par exemple, Nirjal. Donc là, pas d'eau. Le cran du dessous, ça serait éviter les 5 formes de graines que je viens de vous dire là. Manger quoi? Manger des fruits et des racines, du lait, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Quelles sont les choses à manger? C'est un verset du Mahabharata. De l'eau, des fruits, des racines, du lait, du ghee. Le ghee, ça va. Satisfaire un brahman, c'est une nourriture aussi. Vous nourrissez un brahman, pas le nourrir bien sûr. Vous pouvez lui offrir du repas, il va le mettre de côté jusqu'à demain. Offrir de l'argent, offrir, je ne sais pas, un livre. Satisfaire un brahman, c'est tout à fait propice aujourd'hui. C'est très, très propice. Mahabharata explique que c'est carrément une nourriture qui est conseillée. Nourriture, ça veut dire, dans le sens au niveau subtil, vous satisfaites quelqu'un, notamment un brahman. Vous remplissez l'instruction de votre gourou. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour ça. Vous avez une instruction précise, vous la continuez, vous la commencez aujourd'hui. Les médicaments ne sont pas assujettis comment dirais-je, au Kadashi. Vous êtes malade, vous avez un traitement, ça va, vous pouvez le prendre. Donc, bien sûr, vous connaissez, on chante tous les jours comment dirais-je, Tulasi. Lorsqu'on rend des hommages à Tulasi, vous connaissez très bien le chant. Lorsqu'on fait parikrama de Tulasi, qu'est-ce que dit ce mantra? Pradakshina, pade pade. Alors que je tourne autour de parikrama, autour de Tulasi, que dit ce verset? C'est assez proche de la force de Kadashi, ce verset aussi. Yanikanicha papani, Brahma achari kanicha, même si j'ai tué un brahman. Donc, vous voyez, ça va très loin. Vous tuez un brahman, vous êtes très très mal parti. C'est difficile de faire pire. Donc le verset quand on tourne autour de Tulasi dit bien que même si on a tué un brahman, le fait de tourner autour de Tulasi, ça va anéantir ce pape, ce péché. Donc,
c'est pareil pour le Kadashi. Si vous faites le Kadashi, ça va anéantir toutes les formes de péché que vous avez à votre passif, y compris, éventuellement, si c'est le cas, peut-être pas dans cette vie, mais dans votre vie passée, tu es un brahman. Voyez. Donc voilà. Donc on va parler du jeûne. Le jeûne en sanskrit, on dit upavas. Ça se dit comme ça en sanskrit, upavas. Donc, upavas, ça veut dire, c'est intéressant, littéralement, étymologiquement, ça veut dire vivre à côté. On dit, on a étudié ensemble Sri Ishopanishad, Sri Ishopanishad, Upanishad, donc vivre à côté de Dieu. Upavas, vivre à côté. À côté de quoi? À côté de Dieu. Donc, quelqu'un qui jeûne, il se rapproche de Dieu, il vit à côté de Dieu. Alors, bien sûr, vous allez me dire, tout dépend de l'intention du jeûne. On est d'accord. Gandhi jeûnait beaucoup. Mais est-ce que c'était pour faire plaisir à Krishna? Je ne suis pas certain. C'est certainement à des fins politiques. Mais là, on se passe dans la peau d'un dévot. Ça veut dire qu'il vit à côté de Dieu ce jour-là. L'idéal, c'est tous les jours. Mais surtout ce jour-là, il jeûne pour se faire, pour vivre à côté. Et donc, il s'abstient, si vous voulez, de péché, bien sûr, et de plaisir des sens. C'est pour ça qu'on ne mange pas. Parce que, surtout les dévots aiment bien manger, c'est normal, si le prachat est excellent. Donc, on ne mange pas, on ne dort pas, et puis, bien sûr, pas de relations sexuelles, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment, je vous le répète, c'est un anga totalement fondamental de la bhakti. C'est un des premiers, c'est le 9e ou le 10e sur 64, donc c'est vraiment très haut dans la liste. Et donc, bien sûr, on sait très bien quel est le premier anga. Quel est le premier anga de la bhakti? Le premier, tout premier. Et quoi un anga? Anga, ça veut dire un segment. Donc, ça veut dire une activité de la bhakti. Quelle est la première activité de la bhakti? C'est dans le bhakti Rasamrita Sindhu. On a vu ça ensemble, certainement. L'écoute? C'est prendre initiation. C'est Acharyopasanam. C'est prendre initiation. Parce que sans initiation, en fait, on fait un peu du surplace. Donc, tôt ou tard, bien sûr, ce n'est pas que tout le monde dans la rue doit prendre l'initiation, c'est évident. Je parle de quelqu'un qui s'intéresse déjà sérieusement à la bhakti. C'est évident. C'est évident. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la bhakti, mais qui a un semblant d'intérêt, il ne faut pas lui demander qu'il se fasse initier. Là, je parle d'un candidat qui est mûr. Donc, tôt ou tard, il faut qu'il se fasse. C'est la première. Quelqu'un qui est sérieux, voilà, qui est arrivé à cette conclusion, effectivement, je veux en faire de ma vie la chose principale. Et voilà, le premier, c'est Acharyopasanam. Donc, on prend initiation. Pourquoi? Pourquoi prendre initiation? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est, comment dirais-je, il faut le faire parce que ma copine l'a faite? Ça peut être ça, éventuellement. Mon mari s'est pas initié, moi aussi, pourquoi pas? Donc, pourquoi retourner à Krishna, oui, avec l'aide de notre maître spirituel. Tout à fait. C'est qui c'est qui parle? C'est Johnny, non? Bhakta Johnny. Ah voilà, super. Attends, la voix qui a changé un peu. Donc, Shri Krishna, Dikshadi Shikshanam, ça veut dire effectivement poursuivre les instructions du gourou. Le gourou est assermenté, si vous voulez. Il est mis en pouvoir. Donc, on a reçu une initiation et on va suivre ses instructions. Ce n'est pas différent de Krishna. Pour le servir, Vishrambena Guru Seva. Pour ça, là, bon, je ne vais pas les faire les 64, c'est évident, j'en fais 2-3. Sadhu Vatmanu Vartanam, ça veut dire suivre dans les traces des personnes saintes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi c'est important ces choses-là? Parce que si on suit un gourou qui est digne de ce nom, bien sûr, eh bien, on va s'abandonner. Ça veut dire que quelque part, le gourou est le via medium et l'intermédiaire transparent de Krishna. Vous le savez bien. On chante tous les matins, Yasat Pashadam Bhagavi Nagatikutopi.
la miséricorde de Krishna est accessible par la miséricorde du Gourou, la miséricorde du Gourou est accessible par la miséricorde de Krishna. Donc, c'est vraiment des vases communicants. Donc, si on sert Krishna, si on sert le Gourou, on se rapproche de Krishna. On s'engage dans la relation de Krishna. Donc, l'abandon au Gourou sous-entend l'abandon à Krishna. Et donc, Prabhu, oui, pardon. Madame Napoli, il y a Jay Bhakti qui vous a posé une question qui a levé la main. D'accord, allez-y. Hare Krishna, Allez, Prabhu. Krishna, Jai Bhakti. Oui, je voulais poser une question justement au sujet des brahmanes. Oui. Faut faire, enfin, qu'est-ce que vous disiez? Attendez. Qu'entendons-nous par brahmana maintenant en cet âge? Parce que brahmana, c'était, enfin, d'après ce que j'ai compris, brahmana, c'est en Inde, c'est une caste. Mais nous sommes, est-ce qu'en Occident, parce que comme on dit, jour des Kalashi, il faut faire des offrandes aux brahmanas, enfin, c'est ce que j'ai compris. Alors Oui, voilà, je voulais savoir si où tu fais sont une les brahmanas. offrande, un Vaishnav, par définition, est un brahman. Oui, voilà. Donc, il peut le plus, peut le moins. Si tu fais un cadeau à un Vaishnav ce jour-là, c'est un brahman, ou c'est un brahman en puissance, en tout cas. Voilà. Alors, que dit Krishna que dit Krishna dans la Gita par rapport aux qualités du brahman? D'après ce que j'ai compris, c'était un caste, c'est de l'héritage. Pas nécessairement. C'est une varna. C'est un varna. C'est un varna. Varna, oui, Varna. C'est un varna. Donc, c'est un Ah oui, varna. oui. C'était créé par Krishna, ces varnas et ces ashrams. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que tous les brahmanes sont à côté de la plaque. Hein. Attention. Effectivement, il peut y avoir des smarta brahmanes, mais il peut y avoir des goswami brahmanes. Ouais. Donc déjà, écoutons ce que dit Krishna déjà, parce que c'est quand même l'être suprême. Shamodama Stapachocham, Kshantir Arjama Mevasha, Brahmakama Svabhavijam. Donc voilà comment un brahman agit. Svabhavajam, ça veut dire comment il se conduit. Quel est son svabhav? Shamodamas, il est tolérant, il contrôle ses sens, son mental, il est religieux, il est maître de ses sens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il est paisible. Ça, c'est le brahman. Il est sage, il est connaissant. Donc, le brahman, les qualités du brahman sont incluses dans les qualités, les 26 qualités du Vaishnava. Donc, encore une fois, si vous ce jour-là, vous faites plaisir à un Vaishnava, c'est tout à fait glorieux. C'est par définition un brahman. Mais les Vaishnavas, ce sont les dévots du Seigneur, de Krishna. Vaishnav, techniquement, ça veut dire dévot de Vishnu. De Vishnu. Krishna, ça veut dire dévot de Krishna. Et Gaudiya, ça veut dire dévot de Mahaprabhu, qui est lui-même Radha Krishna. Donc, Gaudiya, mais nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on est vraiment, on peut prétendre être des Vaishnavas? On est des apprentis Vaishnavas. Des apprentis. Donc, voilà. Donc, il faut trouver les Vaishnavas. Alors, si on doit offrir quelque chose. Faute de mieux, s'il y a un Vaishnav, même apprenti, qui est dans le coin, ce n'est pas un problème. Elle va expliquer ça, Emma Sundari, les différents niveaux de bhakti. Donc, on l'a vu. Il y a Sadaka, il y a ensuite, dans Sadaka, il y a Vedi Raganu, et ensuite, il y a Bhav, et ensuite, il y a Prem. Tous les Vaishnavas sont pas au niveau Prem, mais il n'empêche que dit Rupa Goswami là-dessus? Est-ce que quelqu'un qui pratique Vedi Bhakti est pénalisé? Est-ce qu'il est éliminé parce qu'il est au niveau Vedi? C'est quoi la réponse? Non, je ne crois pas. On en a parlé, Emma Sundari, elle connaît bien la réponse. Avec Krishna Prabhu, non, il n'est pas éliminé. Non, il n'est pas éliminé du tout, du tout. Que dire Rupa Goswami? Kriti sadhya bhavet sadhya bhava. Ça donne Abhida. Ça veut dire, si vous engagez vos sens au service de Krishna, c'est évident que ça va cette pratique qui est au début régulée, les shastras, le gourou, les sadhus, c'est très stipulé, tout ça. Mais tôt ou tard, ça va faire jaillir bhav, sadhya bhava.
Qu'est-ce que je veux dire? Un enfant apprend à marcher, il tombe, il se fait mal, il pleure, ça saigne même. Mais un an après, vous revenez, il court comme un lapin. Donc, la Nitya Siddha Krishna Prem, c'est-à-dire l'amour de Dieu est déjà dans le cœur, même d'un kangourou, même d'une fourmi. Manque de chance, un kangourou, une fourmi n'ont pas les moyens de raviver l'amour de Dieu. Nous, on l'a. Donc, il ne faut surtout pas rater la marche. Nitya Siddhasya Bhavasya. Il faut vraiment comprendre ce point-là. La Védi, bien pratiquée, va nous amener au niveau supérieur. Il y en a plusieurs. Raganug, Bhav, Prem. Dans Prem, il y a 12 niveaux. Vous voyez, on est au début, mais ce n'est pas grave. On est au moins sur la bonne échelle. Ouais. Voilà. Donc, comment dirais-je, on l'a vu, hein, donc prendre l'initiation, ensuite les instructions du gourou, des sadhus. Ça sous-entend qu'on s'abandonne à qui? À Krishna, donc on est très bien parti. On devient qualifié pour servir Krishna, de plus en plus, pas tout de suite, mais de plus en plus. Chemin faisant, le mental devient petit à petit maîtrisé. Et donc, si vous voulez, le mental devient favorable avec le temps. Donc, sadhu, sangha, svatovare, ça veut dire s'associer avec des bons dévots, l'idéal supérieur, plus avancé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mental qui était au départ récalcitrant, qui était plutôt antagoniste, hein, il est récalcitrant, c'est comme un gosse qui n'écoute pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le mental devient petit à petit enclin. Il devient enclin, si vous voulez. Enclin à faire des choses pour Krishna. Il se calme. Parce que le mental est fait pour être dans la vertu. Le mental est un produit du faux ego au contact de la vertu. Ce n'est pas compliqué. Le mental est fait, il est naturellement vertueux. Donc, les gens vont dire, bah oui, ce n'est pas mon cas. D'accord, c'est peut-être pas le mien non plus. Mais si on pratique, le mental va retrouver sa position naturelle qui est dans la vertu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je viens, pourquoi je fais toute cette diatribe, c'est pour vous expliquer qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui pratique Ekadashi, on va dire un Karmakandi par exemple, et puis un dévot. Vous allez voir la différence, c'est énorme. Encore une fois, le fait de le faire, c'est toujours bon, même si on est un matérialiste invétéré. Il ne faut pas leur cracher dessus. Chacun est à son niveau. Donc, parlons un petit peu de la différence de conscience. C'est important. Il y a trois, on va dire, trois catégories de gens qui pratiquent le Kadashi. La plupart des gens, on le sait, on était comme eux au départ, hein, s'identifient au corps grossier et au corps subtil, mental, intelligence, ego, n'est-ce pas? Donc, pour eux, ils sont même religieux, attention, hein, c'est très, très, très précis comme catégorie. Ils pensent que si vous voulez, les stipulations scripturaires, qu'on soit biblique, musulmane, tout ce qu'on veut, c'est fait pour les prescriptions des sages, par exemple les apôtres chez les chrétiens, ils ont écrit, hein, c'est fait pour protéger l'intérêt, notre intérêt primordial entre l'âme et le corps. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un amalgame entre l'âme et le corps. Ça, c'est vraiment... Ma mère, souvent, on parlait quand elle était encore ce monde, elle me disait, oui, je comprends, il y a l'âme, d'accord, mais il y a un amalgame. Et donc, la plupart des gens, je parle des gens religieux, je ne parle pas des autres, parce que ce n'est même pas la jante humaine. C'est Narapashu en sanskrit, ça veut dire des animaux à deux pattes. Donc, on parle des gens qui ont une vocation religieuse déjà, mais pour eux, les Écritures, c'est, si vous voulez, c'est un moyen de protéger l'intérêt, notre intérêt fondamental. On a besoin d'avoir une religion pour maintenir le corps et l'âme ensemble, c'est tout à fait important. Donc, ils vont pratiquer de manière ostentatoire quelque part. Par tradition, ma mère me l'a dit quand j'étais petit, mon grand-père aussi, vous savez. Donc, on y va de bon cœur, mais on y va, mais ils n'ont pas vraiment existence ou compréhension de l'existence de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que dit Krishna dans la Gita 2.30. Pour eux, pour la connaissance de l'âme, Atmatattva, chez certains, d'ailleurs c'est étonnant comme connaissance,
les dévots sont ravis par cette connaissance, ils sont totalement ravis. D'autres, même après en avoir entendu parler, ils ne percutent toujours pas. Et d'autres, ils en entendent parler, mais ils mettent en doute l'existence de l'âme. Ils n'ont pas la dikar suffisante, la purification suffisante pour admettre. Donc ça, c'est la première catégorie de gens. Ils sont douteux. Ils sont douteux. Et donc, ils vont donner plus d'importance au corps. Même s'ils admettent intellectuellement, effectivement, il y a l'âme. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Dans la tête de quelqu'un, vous allez voir, l'âme, c'est le mental, c'est l'esprit. Ils ne savent pas trop bien. Vous avez remarqué? Quand vous dites, c'est quoi l'âme? Ben, c'est l'esprit, vous savez, c'est le mental. Ils ne savent pas. Donc, en gros, c'est la première catégorie de gens qui va suivre Kadashi. Hein. Ben, c'est peut-être pas en France, ces choses-là, mais en Inde, en tout cas, il y a des gens comme ça. Ils pensent que l'âme, effectivement, est nécessaire au bien-être du corps. Voilà, c'est la première catégorie de gens. Deuxième catégorie, c'est déjà bien plus avancé. Les gens comprennent que, ces gens-là comprennent que l'âme est la véritable identité. Donc, ils s'identifient, c'est peut-être pas réalisé, mais au niveau philosophique, intellectuel, ils comprennent, je suis une âme, je ne suis pas un corps. Je suis une âme et j'ai un corps. En Occident, c'est l'inverse. Je suis Madame Tortompion et j'ai une âme, vous savez. En Inde, c'est différent. Je suis une âme et j'ai un corps. C'est l'inverse. C'est totalement opposé. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est déjà pas mal. Et donc, ils comprennent aussi que Dieu existe et que Dieu est la cause de tous les êtres. Ça, c'est formidable comme réalisation. Mais, et c'est là où le bas blesse un petit peu, ils pensent que la délivrance de l'âme est tout aussi importante que la délivrance du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ils considèrent que la délivrance de l'âme et que le bonheur du corps doivent marcher en parallèle. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? C'est une petite aparté que je fais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire là-dessus en tant que dévots? Hein, parce que c'est là, alors, ils sont bien situés, mais ils ont une petite anomalie, on va dire, dans la tête. Ils pensent que le Kadashi ou les choses spirituelles, c'est pour la délivrance de l'âme, formidable, et aussi pour faire plaisir au corps. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Est-ce qu'on va nier cette assertion? Est-ce qu'on va l'accepter? Comment on va traiter ce point en tant que dévot? Hein? C'est pour la santé. En principe, les gens font des jeûnes pour leur santé corporelle. Oui, c'est ça, c'est ça. On va leur dire tout simplement que, monsieur ou madame, le fait même de jeûner pour votre salut spirituel, vous allez avoir un bénéfice matériel aussi. Oui. Alors nous, on n'y pense pas lorsqu'on fait le Kadashi, on n'y pense pas. Notre souci premier, c'est faire plaisir à Krishna. Aujourd'hui, c'est Arrive Asar. C'est ça, Arrive Asar, dans un sens, c'est plus joli que Kadashi, parce qu'on dit que Kadashi, ça veut dire 11. Bon, ce n'est pas un mot extrêmement spirituel. Mais quand vous dites, aujourd'hui, c'est Arrive Asar, c'est joli, ça veut dire, c'est le plaisir de Dieu, ça veut dire. Donc, c'est en fait un terme plus élogieux, je trouve. Donc, nous, on ne va pas mettre l'accent sur la santé du corps, même si c'est là, on est d'accord. Alors que eux, si vous voulez, ils pensent que la protection du corps est nécessaire. Il faut protéger le corps, c'est évident. Mais si vous êtes conscient de Krishna, Krishna protège votre corps. C'est ça la différence. C'est ça la différence. On ne fait pas outre mesure des plans pour protéger son corps. Le but ultime du dévot, c'est surtout avancer spirituellement. Et chemin faisant, le corps est protégé par la grâce de Krishna. Alors que la deuxième catégorie, ils ne sont pas encore arrivés à cette conception. Ils pensent que les Écritures, Ekadashi, etc.,
c'est important, effectivement, pour délivrer l'âme et aussi protéger le corps. Maintenant, le troisième catégorie, c'est plus ou moins nous. Donc, c'est quoi la différence avec la deuxième? C'est qu'on comprend qu'on est une âme spirituelle, mais surtout, c'est là la grosse différence, on comprend qu'on est une âme spirituelle, mais qu'on est un serviteur de Krishna. Beaucoup de gens dans ce monde comprennent intellectuellement, peut-être pas pleinement réalisé, philosophiquement, je suis une âme spirituelle, beaucoup de gens, hein, c'est clair. Hein. Mais ils n'ont pas compris, c'est plus avancé encore. Jivela Svairupa et Krishnala Nitedas, Krishnala Tatashta Shakti, Beda Beda Prakash. Ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'on est serviteur de Dieu et qu'on est à la fois un et différent de Dieu. Donc ça, c'est le dévot. C'est le dévot Gaudiya. Là, il est au top niveau. Philosophiquement, en tout cas. Donc voilà. Et donc, quand il jeûne ce candidat, ce dévot, ce dévote, là, c'est vraiment pour faire plaisir à Krishna. Donc, il a un bénéfice énorme. Énorme. Pour vous citer des bénéfices, bon, je ne vais pas passer, j'ai plusieurs pages de bénéfices, mais c'est pour vous en citer quelques-uns, vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, attendez, que je retrouve la chose. Alors, je vais parler de quelque chose, de ne pas le retrouver. Par exemple, c'est un jour excellent pour écouter le Bhagavatam, comme on fait maintenant. C'est le Bhagavatam, hein, le Kadashi. C'est un Udipan pour... Udipan, c'est un stimulus pour l'amour de Dieu. Ça accroît la force de la dévotion. Hein? Ça diminue les demandes du ventre, de l'estomac. Aujourd'hui, on devrait minimiser les autres activités, notamment si on a une transaction commerciale à faire, on ne la fait pas aujourd'hui, par exemple. On doit aller voir un notaire, on ne va pas le faire aujourd'hui. On doit réparer sa voiture, on ne va pas le faire aujourd'hui. Vous voyez, on minimise beaucoup de choses. Ça évite la distraction. Pourquoi on se fait avoir dans ce monde? C'est parce qu'on est distrait. Le mental est distrait par plein de choses. Donc ce jour-là, il faut arrêter de se distraire. Pas de télé, pas de machin. On ne va pas faire du tennis ou du vélo ce jour-là, ou je sais pas, de la natation. Non, on reste focalisé sur Krishna. On chante Harinam. Pardon, on fait un Harinam dans la rue avec des dévots, ça c'est super. On fait Krishna Katha comme on fait maintenant, voyez-vous. Ouais. Mais ce n'était pas tellement ça que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer, j'ai trouvé des versets qui parlent des bénéfices hallucinants. C'est des bénéfices hallucinants, quoi. Alors, attendez, c'est peut-être à la fin du livre, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Bon, c'est tiré du Hari Bhaktivilas, hein, c'est un livre de Sanatan Goswami qui était édité par Gopal Bhatta Goswami, qui est un livre très important pour nous. C'est tiré un peu partout, Chaitanya Charitamrita. Donc, quelqu'un qui jeûne, jour de Kadashi, hein, que ce soit le Kadashi blanc ou noir, on a vu qu'il y a deux paksh. Dans les mois lunaires, il y a deux paksh. L'aspect blanc de la lune, l'aspect noir. Le Seigneur Hari devient très satisfait avec lui. Un Nippuran très satisfaisant pour Krishna. Libération. Quelqu'un qui jeûne un jour de Maradwadashi, vous savez, dans l'année, il y a je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1000 fois plus fort que jeûner le jour de Kadashi. Vous voyez? Par exemple, je sais que dans l'année, il y a un moment, il y a Varahadev le lendemain de Kadashi, et dans le calendrier, il y a marqué « Ne jeûnez pas le jour de Kadashi, jeûnez le jour de Maradwadashi ». Pourquoi? Parce que c'est conjugué avec d'autres fêtes extrêmement importantes. Par exemple, Varahadev, ça tombe comme ça. Jiv Goswami aussi. Donc là, c'est 1000 fois plus fort. Alors,
À partir de quand jeûner? Mon fils jeûne depuis l'âge de 5 ans, voyez-vous. Je lui ai dit, avant, je ne vais pas le forcer à jeûner. Maintenant, il a compris. On doit jeûner de 5, certains disent 5, d'autres à 8, de 8 à 80. Au-dessus de 80, on peut arrêter de jeûner, c'est permis. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est des recommandations qui sont même hors Vaishnav. Même un Shivaïte, le jeûne de Jean Calais, tout le monde le sait, c'est extrêmement universel. Ce n'est pas juste les dévots de Krishna. Un Karma Kandi le sait. Un Shivaïte le sait. Oui. Il jeûne le Nirjala? Non, c'est l'Ekadash. C'est toujours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Plus vous êtes austère, mieux c'est. Qu'est-ce qu'il dit Krishna dans le deuxième chant? L'austérité, c'est mon cœur. Alors bien sûr, moi je peux pas, j'ai pas une constitution pour ça. C'est vrai, il y a des gens, vous savez, il y a 3 dhatus en Ayurveda. Il y a Pit, Kaf et comment dirais-je, Pit, Kaf, il y en a un troisième. Vata, merci. Donc, ça dépend de constitution. C'est vrai. Moi, je peux jeûner une semaine. Je n'ai pas ce problème. Je suis comme un chameau un petit peu. Ça ne me dérange pas du tout. Moi, je fais ça depuis 40 ans, vous me direz. Donc, ce n'est pas compliqué à faire, mais c'est une question de mental aussi. Il y a des gens, je présume que c'est vrai, au bout de 3 heures, ils me disent, monsieur, je vais m'évanouir. C'est peut-être vrai, hein, attention, il y a des constitutions diffèrent. Donc, en tout cas, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas grave, prenez du lait, hein, des fruits, de l'eau. Donc voilà. Le but du jeu, Prabhupada était très pragmatique, le but du jeu, c'est d'accroître les activités spirituelles. Si vous faites Nirjal et que vous êtes écroulé toute la journée pendant 15 heures, ben, vous avez tout faux. C'est mieux de manger un petit peu et d'être plus concentré Krishna que de dormir 15 heures. Ça, c'est évident. Mais si vous pouvez faire mieux, c'est mieux de faire mieux. Si vous avez une facilité pour jeûner, faites-le. Mais pour un enfant de 5 ans, est-ce qu'il faut l'encourager déjà oui. Moi, mon fils, tout de suite. Il a 7 ans et je peux vous dire qu'il le sait. Hein. Bon, attention, il ne fait pas Nirjal, mon fils. Nirjala, non. Non, je ne suis pas stupide. S'il voulait, je dirais, mais bon, ça va venir un jour, il a 7 ans. Mais si un jour il me dit, écoute, papa, je voudrais faire Nirjal comme toi, bah, j'essaierai de le guider. Plus on est austère, mieux c'est. Hein. Que dit Rishabdev là-dessus? Tapo divyam putraka yena sadvam shudyat brahmasokam twanantam. Si vous faites des austérités pour purifier le cœur et pour vous rapprocher de Krishna, et donc Brahmasuk, hein, pour développer Brahmasuk, le plaisir spirituel, c'est tout à fait à votre honneur. Hein. Plus on est austère, mieux c'est. Prabhupada disait toujours, l'idéal, c'est d'arriver au point 0. Mais il ne fait pas de cadeau. Au point 0. Ça veut dire on ne mange plus, on ne dort plus. Voilà. Alors, vous avez commencé à pleurer. Non, ce n'est pas la peine de pleurer, mais c'est ça le but. Rupa Goswami dormait 1 heure, 1h30. Ouais. Donc, on pratique la conscience de Krishna, c'est pour avancer spirituellement. On ne va pas arriver à Rupa Goswami, ce n'est pas possible, il vient essayer de manjari. Mais c'est pour vous dire, Prabhupada dormait 3 heures, 4 heures. Prabhupada n'a pas mangé pendant 2 mois. Il buvait seulement à la fin de sa vie. Donc vous voyez, il y a de la marge encore. On a encore beaucoup de marge devant nous. Il ne faut pas se dire, non, ça suffit maintenant. Non, ça ne suffit jamais. Pour ne pas dormir, il faudrait que ce soit un kirtan pour arriver à dormir. Je peux vous dire une chose, si vous ne mangez pas, eh bien, vous n'allez pas en dormir. Bon, moi, je fais ma petite sieste comme ça, toujours vers midi, j'ai un petit coup de je pique du nez, 10 minutes, un quart d'heure, même quand je jeûne, je le fais, c'est comme ça. Mais ce soir, je n'aurai pas envie de dormir, parce que je n'ai pas mangé, j'ai le ventre, je suis léger, je suis même alerte. On digère. Sans bruit, sans musique, sans rien, sans kirtan. Ah bah attention, si je peux faire un kirtan, c'est mieux. Le temple est à 5 comment dirais-je, 5 minutes, oui. Ouais.
Puis toute la nuit, si vous pouvez ne pas dormir, c'est mieux. Faites Krishna Katha avec des dévots. Mais il ne faut C'est pas pas évident. forcer les dévots. Vous voyez, il ne faut pas non plus tomber dans l'ornière de se dire, bon, subtilement, je fais ça, donc je suis plus avancé. C'est aussi un piège. Ouais, ouais. Faire très Et attention à ça. Hein. Oui, mais si on a envie, moi j'aimerais bien faire ça, mais Ah, faites-le. je n'arrive pas. Mais je n'arrive pas, il faut que je sommeille à un moment donné, à minuit. Enfin, j'ai quand même réussi à Non, rester. mais avant le fait de ne pas dormir, ça vient après le fait de ne pas manger. Si vous ne mangez pas, automatiquement, vous dormez moins. Mais non, moi je ne mange pas, hein, je fais Nirjala à chaque fois et ben, le soir. Ben, vous pouvez dormir une heure ou deux, ce n'est pas un problème. Ah, d'accord. Oui, non. Bon, en tout cas, je ne vais pas citer, mais sachez-le, comment dirais-je, les bénéfices sont incommensurables. Donc maintenant, ce qu'on va peut-être faire, c'est parler de l'histoire de Kadashi. Ça vous intéresse? Là, on a fait un petit peu les à côté, voyez-vous, en périphérie. Puis après, on parlera de Kadashi d'aujourd'hui. Alors, voilà. Écoutez, Attends, pardon. oui. C'est mon mari qui voudrait te poser une question. Oui, bien sûr. Hare Krishna. Donc, ceux qui ont des bébés, c'est bien, mais mettez-le en sourdine. Coupez votre micro à ce moment-là. Hare Krishna. Jai Prabhu. Alors, j'ai une question, c'est comment ils faisaient dans le temps pour suivre Ekadashi, ceux qui vivaient dans les ermitages et tout, ils n'avaient pas le calendrier. Si un jour il y a une troisième guerre mondiale, si un jour il y a une catastrophe, une attaque extraterrestre, on n'aura plus de calendrier, comment on fera? Ah bah oui, non, on est au ras des pâquerettes. Hein. Les astrologues, en regardant le ciel, ils comprennent déjà. Ouais. Bon, c'était autre chose. Hein. Dans les autres âges, c'était autre chose. Hein. Parce que nous, on n'a aucun moyen de savoir le 11e jour. Oui, alors ça, tu peux le savoir, Prabhu. Hein. Tu regardes ta lune noire. Tu sais, la lune pleine, c'est Purnima. Tu vois bien dans le ciel. Là, c'était Guru Purnima il n'y a pas longtemps. Tu vois dans le ciel la lune pleine. Bah, tu comptes 11 jours. Tu comptes le lendemain, 1, 2, jusqu'à 11. Et terminé. C'est comme ça que tu comptes. Ouais, c'est un peu aléatoire quand même. Il y aura toujours des calendriers. Et puis, il y aura toujours des dévots qui te le diront. Ouais. Même s'il n'y a plus de calendrier à acheter, t'en fais pas. Je te le dirai. Mais surtout, n'achète pas le calendrier pour le Japon. Il faut acheter le calendrier pour votre région. Je dis ça pour les dévots, la question dans les îles. Ah bah vous savez, Nita m'a envoyé le calendrier, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Du tout. Ça se trouve, il y a un jour de décalage. Ok, merci. Voilà. Donc, on va parler d'où vient cette tradition. Hein, ça vient d'où? Donc, le livre en question, ce n'est pas de Mahapuran. Vous allez voir l'histoire. C'est une histoire qui est magnifique. Hein, c'est le Kriya Sagar Sar. Le Panapuran est énorme. C'est un Puran qui est énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très vieux. Imaginez, on remonte à Jaimini. Jaimini, c'est un des Saptarishi. C'est un des patriarches de l'humanité. Donc, on remonte, si vous voulez, au début du Kalpa. C'est carrément Manasaputra, c'est un fils direct mental de Brahma. Vous voyez, c'est une histoire qui a à peu près 2,5 milliards d'années. Qu'est-ce que je dis? Ça remonte au Kalpa. Donc, c'est une histoire qui a à peu près 150 trillions d'années. Oui. Puisque là, Brahma a à peu près 52 ans, il est au milieu de sa journée. Donc, l'histoire remonte au début de la création, de ce jour de Brahma. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une mode. Donc, Jaimini Rishi, il a dit à son gourou, par votre miséricorde, auparavant, vous m'avez décrit l'histoire de Ganga. Ganga, qui est, vous savez, dans le 8e chant, c'est de l'eau de l'océan Garbhodak, en fait, qui a pénétré les couches de l'univers par l'orteil de Vamanadev. Il a fait un trou dans l'univers, l'eau qui est rentrée, c'est Ganga. Donc, il avait reçu auparavant, Jaimini, de son gourou, la kata sur Ganga. Ensuite, son gourou l'instruisait, les bénéfices d'adorer Vishnu, de donner en charité, de donner de l'eau en charité, le bénéfice de boire de l'eau qui a été utilisée pour laver les pieds des dévots. Ça, c'est extrêmement… Tout ça, c'est des angas, voyez-vous, c'est des bhakti angas.
vous buvez l'eau qui a touché les pieds d'un dévot avancé, c'est extrêmement puissant. La poussière d'un dévot avancé, de ses pieds par exemple, c'est extrêmement puissant. Donc maintenant, ce dévot, Gemini Rishi, demande à son gourou, s'il vous plaît, parlez-moi des bénéfices de jeûner le jour de Kadashi. Vous voyez, c'est une question qui remonte au début du jour de Kalpa, de Brahma. D'où vient le Kadashi? Comment il a pris naissance? De qui est-il apparu? Quelles sont les règles pour jeûner? Dites-moi les bénéfices de suivre ce vœu et comment il devrait être suivi. Quelle est la murti principale, l'ishtadev principale de Ekadashi? Quelles sont les fautes que l'on commet si on n'observe pas bien? S'il vous plaît, donnez-moi votre miséricorde et décrivez-moi ces choses. Donc, Gemini Rishi, en fait, c'était un disciple de Vyasadeva. Vous connaissez Vyasadeva. Donc, Vyasadeva était très, très content de cette question, puisque c'est une question tout à fait spirituelle, tout à fait d'à propos. Il lui dit, Brahman, son disciple était un Brahman, Gemini, il s'appelait. Les résultats ont été décrits par le Seigneur Narayana en personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un anga qui remonte à la nuit des temps, qui a été énoncé par Dieu en personne, Narayana, avec Kunt. Donc Vyasadeva dit, je vais t'en donner une description sommaire. Au début de la création, donc là on remonte, si vous voulez, là c'est plus le jour de Brahma, on remonte à Sarga, ça veut dire à l'origine, à Pradhan, c'est-à-dire vous remontez à l'origine de la manifestation cosmique. Vous voyez, c'est fini, il n'y a plus de chiffres là. C'est au moment où l'être suprême, Mahavishnu, va créer, si vous voulez, les êtres mobiles et immobiles. Et on le sait, ces êtres sont constitués de 5 éléments, hein, vous le savez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a créé les êtres? Il a créé une personnalité qu'on appelle Papurush. Hein, donc, c'est la personnification du péché. C'est une création de Dieu. Il a la personnification du péché. Tous les péchés que l'on fait sont personnifiés. Mais lui, il a la personnification du péché. Donc en fait, il est carrément, on va dire, le dépositaire, la personnification de toutes sortes de péchés. Papurush. Alors imaginez, vous allez voir de quoi il est constitué. Ça fait froid dans le dos. Sa tête est constituée du meurtre d'un brahman, la tête de cette entité. C'est une entité, c'est un purush. Entité, c'est-à-dire qu'il est vivant. Sa tête, c'est le meurtre d'un brahman. Ses deux yeux, c'est le fait de boire de l'alcool. Sa bouche, c'est constitué du péché de voler de l'or. Ses oreilles sont constituées du péché d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son gourou. C'est des péchés graves. Son nez est constitué du meurtre de sa propre femme. C'est vraiment des péchés abominables. Ses bras sont constitués du péché de tuer une vache. Son cou est constitué du péché d'accumuler de la richesse volée. Vous l'avez volée, cette richesse. Sa poitrine, c'est l'avortement. Sa poitrine inférieure, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme adultère, qui n'est pas la vôtre. Son estomac, le fait de tuer des proches de votre famille. Son nombril, le fait de tuer des gens qui vous sont dépendants. Sa taille, c'est le fait de s'enorgueillir soi-même. Vous savez, les gens qui toujours s'enorgueillissent, ils sont toujours très désireux de se faire valoir. C'est aussi un péché. Ses cuisses sont le péché d'offendre le gourou. Guru avagya, on appelle ça. Ses génitaux sont le péché de vendre sa fille. Il
y a des gens qui vendent leurs filles, par exemple. Si vous allez au Cambodge ou en Thaïlande, quand vous vendez votre fille, vous devenez un chat. Vous voyez, les gens adorent les chats. Et en fait, les chats, c'est des vendeurs de filles. C'est des pères qui ont vendu leurs filles. Donc, ces fesses sont le péché de ne pas tenir des secrets. On vous donne un secret, en toute confidence, vous ne le tenez pas. C'est un péché grave. Ses pieds sont le meurtre de tuer son père. Ses cheveux sont la forme de... Et là, c'est un petit peu le fourre-tout, on va dire, le fourre-tout. Ses cheveux sont un peu ce qui reste. C'est le reste des péchés plus ou moins sévères qui restent. Donc voilà, cette entité est apparue au début des temps. Et donc, c'est une personnalité horrible, extrêmement horrible. C'est-à-dire qu'il incarne la personnification du péché. Tous les vices lui appartiennent. Tous les vices que vous pouvez penser sont dans cet être. Il est noir, ses yeux sont jaunes. Et bien sûr, son travail, c'est d'infliger des souffrances extrêmes aux êtres. Pourquoi le péché existe? Ce n'est pas juste un concept farfelu, c'est pour faire souffrir les gens. Et comme les gens sont tellement dans l'ignorance, ils vont minimiser la chose, ils vont dire « Oh, bah, c'est pas grave, oh, bah, c'est votre religion, monsieur. » C'est pas la mienne, vous savez. C'est comme si vous me disiez « Ah, bah, j'ai grillé un feu rouge. Ah, bah, mais moi, vous savez, dans mon pays, ça ne marche pas comme ça. » Le policier va vous dire « Monsieur, 300 €. C'est 300 € maintenant. Sinon, je prends les clés de la voiture. » Donc, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, voilà. Donc, c'est un être vraiment misérable. Hein. Donc, voilà. Donc, bien, Vishnu, là, on est carrément à Sarga au début des temps. Hein, c'est Mahavishnu, il se dit, il regarde, il contemple sa création, Papurush. Et il se dit, je suis le créateur des misères et des bonheurs, le malheur et le bonheur des êtres, je l'ai créé. Je suis le maître. Je suis leur maître. Et j'ai créé également cette personnalité du péché qui va donner la détresse aux gens malhonnêtes, aux gens qui sont de mentalité trompeuse et aux gens pécheurs. Donc, je dois contrôler quelqu'un, je dois créer quelqu'un qui va contrôler cette personnalité. Vishnu avait ce dilemme, si vous voulez. Cet être va faire des ravages. Si je le laisse aller dans l'univers, il va faire des ravages. Donc, il faut que je crée quelqu'un pour contrecarrer les ravages qu'il va causer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que c'est Krishna en personne qui va créer Yamaraj. Yamaraj, c'est le qui? C'est le déva le plus puissant après Brahma. Yamaraj. C'est le débat de la mort. C'est le déva de la mort. Il s'appelle Vidur dans le Mahabharata, c'est l'oncle des Pandavas. Donc, il va créer Yamaraj pour compenser. Et lorsqu'il crée Yamaraj, il va créer tous les systèmes Naralok, les systèmes infernaux. Il y en a 28. C'est là que les gens, vous le savez, hein, les chrétiens le disent, ils ont raison. C'est là que les gens sont envoyés, si vous voulez, après leur mort, et ils vont recevoir un corps approprié après un jugement, si vous voulez. Bon, voilà. Au départ, c'est totalement conscient de Krishna, ces choses-là. Hein. Pour voir qu'il y a un arrangement qui est fait par Krishna en personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Krishna, il s'est rendu à Yamlok. Quand on dit Yamlok, en fait, c'est Pluton. Hein. On a appris ça à l'école, Pluton, comment dirais-je, Pluton, Saturne. Ça existe, c'est Yamlok, on l'appelle cette planète. En sanskrit, c'est là qu'il y a en fait. Pluton, c'est là qu'habite Yamaraj. C'est dans la région sud de l'univers. Et c'est là qu'il y a bien sûr beaucoup de souffrance. Hein. C'est une planète de jugement. Donc Krishna s'est rendu là-bas sur Garuda. En fait, quand je dis Krishna, c'est plutôt Vishnu. Bien sûr, imaginez Vishnu qui arrive vous voir. Donc Yamaraj le reçoit à merveille, Abhishek. Il est assis sur un trône en or. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Vishnu, tout de suite, comme Yudhishthir l'a fait bien après, il y a 50 siècles seulement, a eu la même remarque. Yudhishthir a visité l'enfer aussi. Vishnu se demande, mais comment ça se fait que tous ces cris agonisants, c'est horrible. Et là, Yamaraj raconte, il rappelle, en fait, c'est toujours un lila, il sait très bien Vishnu, mais il veut qu'Yamaraj, de nouveau, explique la chose bel et bien. Yamaraj lui dit, bah oui, vous comprenez, il y a toujours des êtres récalcitrants qui doivent subir les conséquences de leurs actes, et donc ils sont plongés dans l'enfer. Et les souffrances, les cris, c'est leur hurlement de détresse. On leur inflige, avec les Yamadutas, on leur inflige des tourments. Donc, là, bien sûr, pénétré de compassion, le Seigneur Vishnu. Donc, j'ai créé cette progéniture, il faut aussi que je puisse la protéger. Hein. Il souffre quelque part à cause de moi. Donc, souvenez-vous, cette conversation, c'est entre Gemini, Rishi, et son gourou Vyasadeva. Donc, il a manifesté, Mahavishnu Krishna a manifesté à ce moment-là une personnalité de sa personne qui s'appelle Shri Ekadashi, qui est une déesse, hein, en fait, c'est un jour lunaire Ekadashi, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Donc, il va créer cette murti, cette gopi, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, les gens, dès l'époque, dès la nuit des temps, si vous voulez, ont commencé à suivre ces vœux de Kadashi. Les brahmanes qui connaissent les Védas, c'est consigné dans les Védas, tout ça c'est dans le Padma Purana. Donc, si vous connaissez un brahmane, un Chaturvedi, un Trivedi, il va vous raconter l'histoire de Kadashi. Et donc, les gens ont commencé à suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite? Quelqu'un? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Du fait que les gens suivent Kadashi, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent... Il y a moins de personnes éligibles chez Yamaraj. Ben, ils ne sont plus du tout éligibles d'aller chez Yamaraj, effectivement. Ils deviennent pieux, ils deviennent spirituels. Parce que c'est une activité extrêmement... On l'a vu, encore maintes et maintes fois, je vous en ai parlé aujourd'hui. C'est vraiment une activité extrêmement sacrée. Ouais. C'est très pur. Ils se sont purifiés, les gens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette personnalité du péché personnifiée, Pape Pourouche, il est devenu totalement maigre, émacié. Ben oui. Il n'était plus nourri. Ben oui, c'est comme si on ne vous nourrit plus, ben vous allez dépérir. Donc, voilà ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire maintenant, je pense. Hein. Et là, il s'est poliment, on va dire, plaint auprès de Vishnu. Hein? Si ça continue, je vais quitter ce monde. Je ne peux pas subsister sans... Il n'y a plus de péché, plus personne ne fait des activités répréhensibles. Donc, je vais quitter ce monde. On voit bien que tous ces êtres qui pratiquent le Kadashi, tôt ou tard, retournent dans votre demeure avec Kunt. Donc, alors, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui, ce Pape Pourouche. On a vu sa constitution, sa composition est horrible, c'est des péchés odieux. Mais imaginez la nature de ses prières. Regardez, je vais vous donner la prière qu'il offre à Vishnu. Je suis ta progéniture que tu as créée. C'est à travers moi, que tu veux infliger de la détresse sur autrui, sur les êtres, qui sont bien sûr pécheurs. Mais maintenant, par l'influence de cet Ekadashi, je suis devenu totalement détruit, Prabhu. Après que je sois mort, toutes les parties intégrantes, toutes les parties intégrantes qui ont accepté des corps matériels vont se voir libérées et retourneront avec Kunt. Donc, si tous les êtres, si tous les Jivs sont libérés, qui va t'assister dans tes activités? Parce que, souvenez-vous, son rôle, il fait partie, il est là pour infliger des souffrances aux êtres pécheurs. C'est ça sa fonction. Ordonnée par Dieu, donc ce n'est pas loufoque
comme décision. C'est une décision divine. Infliger des souffrances aux êtres pécheurs. Mais comme il n'y a plus de pécheurs, bah, du coup, il est au chômage, si je peux dire. Donc, il continue en offrant les prières, il dit, il n'y aura plus personne pour faire valoir vos divertissements ici-bas, dans les mondes matériels. Ou Keshav, il l'appelle Keshav. Si vous voulez que ce divertissement terrestre continue ici-bas, sauvez-moi de la peur de Kadashi. J'ai peur de Kadashi. Aucune activité pieuse ne peut me lier. C'est carrément l'inverse de nous. Nous, on a peur des péchés. Lui, il a peur des bonnes activités pieuses. Les activités pieuses l'effraient. C'est l'inverse de nous. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il vit, il prend de l'énergie, il est en bonne santé lorsque les activités répréhensibles battent leur plein. C'est comme Kali, hein, on dit Kali Yuga. C'est pareil. Plus les activités répréhensibles battent leur plein, plus Kali est content, plus Pape Pourouche est content. Donc c'est ce qu'il dit à Vishnu. Il n'y a aucune activité pieuse qui peut me lier. La seule personne, ça veut dire que même si vous faites n'importe quelle activité pieuse, ça ne va pas l'affecter, Pape Pourouche. La seule personne qui peut le détruire, c'est Kadashi. Kadashi, c'est la mère de la dévotion. Donc, Pape Pourouche a extrêmement peur de cette personnalité, et Kadashi. Et voilà ce qu'il dit, hein. Imaginez la prière. Il dit, par peur de Shri Kadashi, j'ai fui. J'ai pris refuge des hommes, des animaux, des insectes, des collines, des arbres, des êtres mobiles, immobiles, des rivières, des océans, des forêts, des systèmes planétaires célestes, terrestres, infernaux, des demi-dieux, des Gandharvas. J'ai beau fuir, mon cher Seigneur Vishnu, je ne trouve pas de refuge. Partout où je vais, je vois des gens qui pratiquent le Kadashi. Vous voyez, c'est vraiment un dilemme. Il ne sait pas où se mettre. Et là, c'est ce qu'on appelle la samayi. Il va donc, c'est une supplique. On dit en français une supplique. Ça se dit supplique. Supplication peut-être. Une supplication peut-être. Une supplication, c'est carrément une supplication qu'il dit à Vishnu. Je vous en supplie, je suis un produit de votre création, moi aussi. Donnez-moi un lieu où je peux résider à l'abri de Kadashi. Vous voyez, donc il est vraiment, alors que c'est un être extrêmement puissant. Imaginez la puissance de cet être. Hein. Néanmoins, il a peur de Kadashi. Donc il en supplie le Seigneur Vishnu pour qu'il trouve une solution. Donc souvenez-vous, c'est Vyasadeva qui raconte l'histoire à Jaimini, son disciple. Donc il rend ses hommages à Vishnu. Bon, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est créé, d'ailleurs on le voit dans le deuxième chant, on voit aussi dans de l'Ankita, 11e chapitre, le dos de Vishnu, c'est qui? C'est quoi? Le dos de Mahavishnu, c'est quoi? C'est la dharma, c'est les religions. Donc, il faut bien se rappeler que tout ce qui existe est créé par Dieu. On ne peut pas créer la religion. Ce n'est pas un petit homme du coin de la rue qui va créer l'irreligion. Non. L'irreligion fait partie de la Viratroup, de la forme universelle. C'est une création de Dieu aussi. Pourquoi? C'est pour faciliter les gens qui veulent être irreligieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malheureux à dire, mais ça marche comme ça. Rien ne peut se faire sans le consentement de Dieu. Upadrashta, Anumantacha, Bhakta Bhakta Maheshvaraha, 13-23. Donc, pour ces gens-là, il faut faciliter ces gens-là. Krishna, ça montre à quel point Vishnu est très, très miséricordieux. Donc voilà, il supplie Vishnu. Donc, qu'est-ce qui se passe? La réponse de Mahavishnu. Il rit. Oh, Pape Pourouche, lève-toi. Arrête de te lamenter. Écoute, je vais te dire où
tu pourras résider en toute sécurité ce jour de Kadashi. Ce jour-là, effectivement, Shri Kadashi est le bienfaiteur des 3 systèmes planétaires. C'est pratiquement un des vœux les plus importants de l'univers Kadashi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste Gaudiya Vaishnav, c'est universel. Eh bien, voilà ton refuge, mon cher pape Purush. Tu prendras refuge des graines. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les légumineuses, vous vous souvenez, le dal, les lentilles, c'est bourré de pape là-dedans. C'est pape Purush qui s'installe ce jour-là. Donc, tu n'as plus besoin de te lamenter. Ce jour-là, ma déesse, comment dirais-je, ma Shakti, Ekadashi ne pourra plus te nuire. Et là, il disparaît. Vishnu disparaît. Et donc, pape Purush continue. Il va continuer à vaquer à ses occupations. C'est quoi ses occupations? Faire souffrir. Mais vous ne pouvez pas souffrir si vous suivez les principes régulateurs. Est-ce que vous souffrez? Vous échappez à son contrôle. Pourquoi, à votre avis, Srila Prabhupada a insisté lourdement de suivre les 4 principes? Parce que si on ne suit pas les 4 principes, on tombe sous son contrôle. C'est aussi simple que ça. Adhyatmic Klesh, Adidevik Klesh, Adipotik Klesh, on le sait, on l'a vu avec Emma Sundari et son mari, Shubhada, Kleshagni, ça disparaît. Kleshagni, ça disparaît. Toutes les choses matérielles. Pourquoi? Parce qu'on suit les principes. Si on ne suit pas les principes, on retombe sous le joug de Pape Purush. Si ça c'était instruit à l'école, imaginez. Ce que je vous dis là, si on l'enseignait aux gosses de 4-5 ans, à la maternelle, imaginez comment ça changerait la destinée de la planète, de l'univers. Les gens ne le savent pas. Ah bah oui, vous savez, c'est de la mythologie, ce truc-là. Ah ouais. Vous dites ce que vous voulez, monsieur. Ce que vous voulez. La facture, c'est au moment de la mort, l'addition. C'est comme si vous me disiez, je vais sortir du restaurant sans payer. Je vous souhaite bonne chance. Les gens ne le savent pas. C'est à vous de leur dire. Donc voilà, la conclusion, c'est quoi? Et je finirai là-dessus. On ne doit pas manger de graines ce jour-là. C'est mortel. Toutes les activités de la création de ce monde matériel prennent refuge dans les graines ce jour-là. Ça veut dire que ça va très très loin. Hein. Ce n'est pas juste vos activités pécheresses à vous. Ça veut dire que même une activité que vous n'avez pas faite, vous mangez des graines, vous participez à la réaction. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, votre connexion. Oui, allez-y. Qui c'est qui parle? Shai Bhakti, je crois. Allez-y. Il y avait une question? Je ne sais plus. Donc, je continue. Il y a Emma Sundari qui dit qu'elle va partir, que sa connexion va être interrompue. Oui, de toute façon, j'ai fini. Hein. On va passer aux questions. J'ai encore un petit truc à dire, puis après, on va passer aux questions. Donc, je finis. Quiconque suit Ekadashi est libéré de ses péchés, ne rentrera jamais dans les régions infernales. Si par contre, on ne suit pas Ekadashi, on est considéré un pécheur infâme. Alors, imaginez, c'est costaud. Hein, c'est assez hallucinant, je dirais. Pour chaque bouchée de grains, donc ça veut dire de graines, de céréales, que l'on mange, qui est mangé par un habitant de la terre, le jour de Kadashi, il recevra l'effet d'avoir tué des millions de brahmanes. Donc, il est vital d'arrêter de manger des graines le jour de Kadashi. Je vous le dis encore et encore. Donc, même des gens qui ne sont pas dévots, vous pouvez leur dire. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit livre pour essayer de étayer les choses de manière très, très simple, sans trop de formules Vaishnav. Il y a plein de gens qui sont dans le jeûne, mais plutôt que jeûner n'importe quel jour, autant jeûner un jour clé. Aujourd'hui, c'est un jour clé. On peut jeûner dans l'ignorance, on peut jeûner dans la passion,
on peut jeûner dans la vertu, on peut jeûner dans la pure vertu. Une fois, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit, moi, vous savez, je mange que du cru. Et je mange très peu. Il me dit, des fois, je fais des jeûnes de 28 jours. Je prends que des jus de fruits. J'étais vraiment étonné, impressionné même. Il était en costume et tout, hein, fringant, tout à fait actif. Mais je lui dis, vous êtes végétarien? Il me dit, non, je mange tout cru, même la viande. Yeah, he's gone. I'm teaching now. He's gone to play with. Ah, ok, sure. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît extrêmement impressionnant. Il mange des jus de fruits pendant un mois, tout cru. Même la viande, je la mange crue, vous savez. Vous voyez? Le sentier vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est malheureux à dire. Hein? Oui. C'est malheureux à dire. Donc c'est pour ça que vous devez informer les gens. Même, on ne parle pas de dire chanter Hare Krishna, ça c'est personnel, mais au moins ces trucs-là. Il y a plein de gens qui jeûnent. Il y a combien de gens qui jeûnent? Oui. Il y a des millions de gens qui jeûnent. C'est très à la mode de jeûner. Et des gens qui sont beaucoup plus austères que nous, hein, je peux vous le dire. Mhm. Mais il faut leur dire très bien, c'est super, monsieur. Mais sachez-le, je vais vous donner le calendrier, il y a des jours propices à ça. Et ça, ils sont prêts. Écoutez, ils sont déjà dans le mood. Ils sont déjà dans le mood. C'est vrai. S'il vous plaît. Voilà, je m'arrêterai là parce que de toute Oui. façon, je vais devoir partir chercher ma Ah femme. bon. Donc, J'avais une question. Allez-y. J'avais une question au sujet de ceux qui sont dans les planètes infernales. Ils font Ekadashi aussi, donc ils sont purifiés. Mais oui, c'est une très bonne question. Si vous avez l'honneur ou la grâce d'avoir des dévots dans les planètes infernales, imaginez vous êtes à Pluton et que imaginez que vous êtes pêcheur, vous avez subi des tracas, mais par la grâce de Krishna, vous côtoyez Yamaraj. Yamaraj, il habite là-bas. C'est un Maharaja, Yamaraj. Eh bien, vous pouvez vous racheter au sein même de l'enfer. C'est comme si vous êtes en prison et vous commencez à bien vous conduire. Vous allez vous faire remarquer par les gardiens. Ils vont dire, mais cet homme-là est vraiment, depuis 4-5 ans, il est spectaculaire. Il nous aide, ça va en venir aux oreilles du directeur qui va dire, bon, bah, c'est vrai, bon, bah, pourquoi pas. Peut-être qu'on va considérer une remise de peine. Mhm. Ah ouais. Donc, il n'y a pas d'endroit, Aetuki Aplotiyata, il n'y a pas d'endroit néfaste pour la conscience de Krishna. C'est ce que dit, comment dirais-je, dans le 6e chant, hein, Nalayana Palayana. Le dévot n'a jamais peur, où qu'il soit. La seule peur, c'est oublier Krishna. Smatavya Vishnu, hein, Satatam Vishnu Smatavya, Vismatavya Najatuchit. Ça veut dire Saeva Kinkaraha. Ça veut dire ces deux règles, ne jamais oublier Vishnu, toujours s'en rappeler, c'est les deux règles. Toutes les autres règles sont kinkara, sont des serviteurs de ces deux règles. Ça, c'est le danger. J'ai oublié Vishnu pendant 2 jours, j'étais dans Maya je n'ai pas pensé à Krishna pendant 2 jours. Ça, c'est extrêmement grave. Pendant 7 ans, pendant 20 ans. Nous, ça fait des milliards d'années. Maintenant qu'on a connu, il ne faut surtout pas tomber dans le panneau de se dire, bon, bah tiens, je vais prendre un break. C'est comme si vous sautez de l'avion. Vous pensez que l'avion n'avance pas. Mais si vous sautez de l'avion, c'est mort. Même d'un bateau, vous sautez d'un bateau, c'est mort. Donc, même si on est faible, on doit continuer de manière faible, d'accord? Puis après, on va remonter la pente. C'est comme, vous voyez, c'est la santé. Des fois, on est faible en santé matérielle, des fois, on est faible en santé spirituelle. Il faut toujours se fortifier, prendre des compléments alimentaires, voilà, des Kadashi, des choses comme ça. Chanter avec Krishna. Mais Kadashi, on parle de Kadashi, c'est vraiment vital. J'espère que vous avez compris aujourd'hui le point que je voulais faire. Hein. C'est recommandé. C'est pas recommandé. Non, non. C'est plus que. C'est vital. Vital. Primordial. C'est pas bon, bah tiens, je ne l'ai pas fait la semaine dernière, c'est pas très grave, je le ferai la semaine prochaine, vous savez. Non, c'est une faute grave. Ouais, c'est ça. Faute grave. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils veulent attendre, ils ne font pas les Kadashi, qui
qui veulent attendre Pandava Ekadashi, ça remplace tous les Ekadashi. Oui, puis il y en a qui disent aussi que la Terre est plate. Il y en a qui disent que mon frère, c'est le pape aussi. Oui. Ça ne m'intéresse pas, ces discussions. Eh oui. On peut dire ce qu'on veut. Oui. Mon père, c'est le pape, je ne l'ai pas dit. Mon frère, c'est le pape. Mhm. Donc, Mais oui, mais si on fait Pandava Ekadashi, ça remplace tous les Ekadashi. oui, alors, C'est le raisonnement. alors, vous allez faire exprès de prendre des graines le jour de Kadashi, c'est ça? Non, non, pas moi, pas moi, mais j'ai mon fils qui dit ça. Ah bah oui, non, C'est mon fils. il a quel âge? Il a 2 ans? Ah non, il n'a pas 2 ans, il a 40 ans. Ah bah oui, donc il y a un problème. Oui. Il y a un gros problème. Et il n'est pas un dévot. Oui, ben voilà, il fallait commencer par là. Mhm. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais même, Allez, bon, Krishna. les gens qui ne sont pas dévots, moi j'en connais plein, mais qui sont favorables aux jeunes, eh bien je leur dis, c'est pour ça que je vais faire un petit bouquin, ça me démange. Il y a un dévot qui m'a demandé de faire un petit bouquin là-dessus, Ouais, ouais. parce qu'il y a plein de gens, c'est une ruse qu'on va leur faire. Jeûnez ce jour-là, monsieur. Ouais. Ah ben moi ça m'intéresse, ben oui je suis déjà, si vous parlez aux gens qui jeûnent, il y a plein de gens qui jeûnent déjà. Il faut leur dire, très bien, mais faites ce jour-là. Ils peuvent comprendre au niveau lunaire, au niveau titi, c'est approprié, ils vont admettre ça. Mhm. Là, je peux vous dire qu'est-ce qui se passe. C'est à Gyata Sukriti. Ouais. Ils font un avancement spirituel inconscient inouï. Mhm. Inouï. Inouï. Et le crédit, c'est vous que Krishna va dire, tiens, je vais remercier, je n'ai pas oublié Jacques Bhakti parce qu'elle a branché 2-3 personnes comme ça qui font un Kadashi sans le savoir, ils font un avancement inouï. Ah ouais. Donc, il faut trouver autour de vous des gens qui jeûnent, qui sont dans ce mood de jeûner. Mhm. Oui, je les encourage. Voilà. Mais pour les dévots, faites passer le message, hein, vous êtes une dizaine aujourd'hui, oui. Faites passer le message que ce n'est pas juste « oh, c'est optionnel » ou « c'est pas très grave », vous savez. Non, c'est primordial, c'est carrément en haut de la liste. C'est en haut de la liste. Mais j'avais compris quelque part que si on jeûne en dehors des Kadashi, c'est comme si on faisait souffrir notre Paramatma. J'ai entendu dire ça. Oui, c'est un verset de la Gita, c'est pas nouveau. Si vous faites trop d'austérité, effectivement, dans l'ignorance, il y a des gens qui sont très austères. Vous avez vu en Inde, ils marchent, les mecs ils s'allongent carrément sur des clous, ou alors ils font passer un clou par la joue et ça ressort dans l'autre. C'est hors sujet. C'est hors sujet. Là, on est entre Gaudiya Vaishnava, entre nous. Donc, elles sont quand même sensées. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, donc, passez le message autour de vous que les dévots que vous connaissez, vous devez faire passer le message que c'est vraiment vital. Les chrétiens. Et puis, les gens qui ne sont pas dévots, vous pouvez aborder la chose de manière beaucoup plus ludique à travers le jeûne, par exemple. Les gens qui n'aiment pas jeûner, ce n'est même pas la peine d'en parler parce qu'ils s'en foutent de jeûner. Mais les gens qui aiment bien jeûner, il y en a quand même pas mal, il faut leur dire. C'est bien, mais jeûner, je vais vous dire des jours appropriés. Je le fais depuis 40 ans. Hop, je vais vous dire des bons jours. La personne, elle va écouter. Hein. Ouais. Je vais vous laisser. Hare Krishna. Hare Krishna, merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Andrapouri. Merci, Madame Andrapouri. Hare Krishna. Hare Krishna. À bientôt. Merci beaucoup aux participants. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Rasalila. Hare Krishna, tous les dévots. Allez, bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.